Mes amis, c'est la panique, c'est l'alerte générale, hissez le grand foc et montez la grande voile, je sais pas, alertez toutes les patrouilles et tout ça, là, ça va plus du tout, là. Mon maître illimité, ça existe un maître illimité, c'est un forfait illimité, un maître, ça peut être quoi? Bon, mon maître, Russell Barkley, nous a abandonnés. Pourquoi? Bon alors donc, Russell Barkley, vous savez peut-être qui c'est, et si vous ne le savez pas, c'est un grand spécialiste, un psychologue américain, grand spécialiste du TDAH, qui a étudié le TDAH toute sa vie, toute sa carrière, et il est actuellement à la retraite, et à la traître, Russell Barkley, non le pauvre, je l'admire en plus, il est à la retraite, et après avoir passé toute sa carrière, non seulement à étudier le TDAH, mais a aussi influencé toute la recherche et toutes les connaissances sur le TDAH tel qu'on le connaît maintenant, c'est lui qui nous a appris que le TDAH n'était pas justement un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est lui qui nous l'a fait comprendre. Il nous a expliqué que le TDAH, c'était pas que ça, c'était pas ça, il y avait bien d'autres dimensions. Eh bien, il veut pas changer le nom du TDAH là. D'un seul coup, il dit ouais, en fait, ça sert à rien de changer. Non, enfin, il dit pas comme ça. Non, je vais tout vous expliquer. On va essayer de comprendre pourquoi papa, maître Russell Barkley ne veut pas changer le nom du TDAH. Et vous allez voir, ce n'est absolument pas les raisons que vous croyez. L'heure est au lait. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Et donc, depuis qu'il est à la retraite, il a une chaîne YouTube que je vous conseille à tous et à tous. Alors certes, c'est une chaîne YouTube qui est en anglais, américain, pour être plus précis, puisque Russell Barkley, c'est un américain. Mais bon, si vous pouvez, je sais pas à quel niveau sont les sous-titres dans ce cas-là, ou les traductions. Peu importe, vraiment, sa chaîne, je vous la conseille. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas grave, vous allez le comprendre, il s'agite et c'est très bien. Donc, il commence sa vidéo en disant qu'il recevait beaucoup de commentaires sous ses vidéos au sujet, justement, du nom du TDAH et combien il était important pour beaucoup, y compris pour moi, qui vous le dit tout le temps, le TDAH, le bien mal nommé TDAH, parce que trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça ne reflète pas ce qu'est en réalité le TDAH. Ça ne reflète pas les dimensions émotionnelles, ça ne reflète pas les dimensions dysrégulation des fonctions exécutives, ça ne reflète pas toutes les dimensions du TDAH que vous commencez à connaître de mieux en mieux et que le monde commence à connaître de mieux en mieux. Et donc il dit qu'il reçoit toutes ces demandes, tous ces commentaires. C'est lui-même aussi qui avait proposé d'ailleurs des noms alternatifs pour le TDAH. Il passe en revue certains de ces noms d'ailleurs. Mais le problème du choix et du fait que ces noms-là ne seraient pas adaptés au TDAH, ce n'est pas les raisons pour lesquelles Russell Barkley ne voudrait pas que l'on change le nom du TDAH. Voici donc des noms alternatifs proposés par le Dr Barkley dans son épisode. Il propose Attention Variability Disorder, trouble de la variabilité de l'attention. Ça a été proposé par quelqu'un qui lui a envoyé ça en commentaire. Alors il dit que effectivement ça met en avant la fluctuation importante de l'attention, qui est une caractéristique du TDAH, que ça a été proposé par certains et même utilisé par le neurologue Marcel Kinsburn dans les années 1970, et qui qualifiait le TDAH de maladie de la variabilité en raison des grandes variations observées dans les comportements et les temps de réaction. Mais il précise qu'il n'y a pas que ça dans le TDAH, donc ça serait vraiment abusé de l'appeler que trouble de la variabilité de l'attention, vous le savez. Il propose aussi trouble du déficit de l'autorégulation, Self-Regulation Deficit Disorder. Et celui-là, c'était même lui qui l'avait proposé d'ailleurs, à un moment. Et ce nom souligne les problèmes de contrôle de soi et d'autorégulation, des éléments centraux du TDAH selon le Dr Barkley. Et pour lui, c'est une proposition qui est valable car elle décrit mieux les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de TDAH. Il propose aussi le trouble de la dérégulation émotionnelle, Emotion Dysregulation Disorder. Alors, Barkley, on nous rappelle que dès 1902, George Steele, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il considérait la dérégulation émotionnelle comme une caractéristique clé du trouble. Et pourtant, on ne la voit pas dans
les symptômes dans les critères de diagnostic du DSM ou de la CIM pour diagnostiquer un TDAH. Et c'est vraiment un problème. Sauf que si on appelle Emotion Dysregulation Disorder, ça ne correspond pas effectivement au TDAH. C'est encore une fois faire le focus, mettre le focus que sur une seule dimension du TDAH. Il propose aussi time blindness, il aime bien ça, c'est le time blindness qu'on pourrait traduire par cécité temporelle, mais c'est pas vraiment ça, ça serait plutôt la cécité par rapport au temps, la cécité au temps, le fait d'être aveugle au temps. Donc le fait que les TDAH auraient ce problème de temporalité, de timing, etc. Mais encore une fois, c'est qu'une réalité du TDAH. Nous avons aussi le trouble du déficit motivationnel, Motivation Deficit Disorder, qui met l'accent sur les déficits de motivation et de réalisation des tâches, souvent observés chez les personnes atteintes de TDAH. Là encore, ça focus uniquement sur l'aspect motivationnel. Il proposait le trouble du déficit des fonctions exécutives, Executive Function Deficit Disorder, ce qui serait le meilleur terme selon Barkley, il l'avait proposé lui aussi, puisque c'était lui qui avait développé toute cette théorie que le TDAH impacterait principalement les fonctions exécutives. J'ai fait un épisode dessus si vous voulez vous y reporter pour comprendre ce que ça signifie. Et donc cela serait plus précis comme nom car cela englobe les multiples difficultés liées aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives touchent à l'inhibition, la régulation émotionnelle, l'organisation, la résolution de problèmes et la gestion du temps. Tous affectés par le TDAH. Franchement, il faudrait changer de nom. Mais Barkley, il n'est pas en faveur du changement de nom pour le moment. Et vous allez comprendre pourquoi. Sacré Barkley. Et oui, non, ce n'est pas un problème de théorie, ni un problème de spécialistes du DSM et de la CIM, les catalogues de référence des maladies, des troubles, des pathologies psychologiques et psychiatriques. La CIM étant le catalogue de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le DSM étant le catalogue américain. Tous les deux font autorité. Ce sont les deux boss, les GOAT, dans la classification, dans les nomenclatures des maladies, dans les critères, les diagnostics, etc. Surtout le DSM, et on en est au DSM 5. S'il y a un changement au niveau américain, en général, la CIM se calque ensuite sur les décisions et les définitions du DSM 5. Ça a été très souvent le cas. Et donc, si changement il y a au niveau américain, changement il y a au niveau international. Donc, selon Papa Barkley, Daddy Barkley, bien qu'il existe de nombreuses raisons, comme on l'a vu, pour renommer le TDAH pour mieux refléter les caractéristiques, plusieurs obstacles importants empêchent ce changement. Et vous allez voir que ce ne sont pas des obstacles dus aux spécialistes du DSM-5, etc. Non, ce sont des obstacles juridiques et administratifs. Et alors attention, Barkley ne parle pas des obstacles juridiques et administratifs dans le monde. Il parle principalement des obstacles juridiques et administratifs aux États-Unis. Le TDAH est reconnu dans de nombreuses lois et réglementations, notamment, alors je vous passe le détail de ces lois. Ces lois garantissent aux personnes atteintes de TDAH l'accès à des services éducatifs spécialisés, des aménagements raisonnables sur le lieu de travail et une protection contre la discrimination. Le TDAH est aussi reconnu, comme en France, par la sécurité sociale, enfin le système qu'ils ont aux États-Unis, comme un handicap pouvant donner droit à des prestations en cas de gravité suffisante. Renommer le trouble, selon Barkley, pourrait entraîner la perte de ces avantages pour les personnes qui en dépendent. Parce que tout dépend aux États-Unis aussi des compagnies d'assurance, ce qui finance en fait la sécurité sociale à un certain niveau, puisque le système américain n'est pas celui français. Et donc ces nombreuses polices d'assurance maladie couvrent les services de santé mentale pour le TDAH. Et si le nom venait à changer, ça pourrait entraîner le refus des compagnies d'assurance de payer ces services, car le nouveau nom ne serait pas couvert par leur police d'assurance. Alors je ne vois pas pourquoi ils changeraient, mais bon voilà. Et puis, il y a des précédents juridiques, en tout cas aux États-Unis. Le TDAH a été évoqué dans un certain nombre de procédures pénales, bien que son succès en tant que facteur atténuant soit limité. Changer le nom pourrait supprimer l'accès à ces précédents juridiques, même si leur impact est faible. Ensuite, il considère aussi que, par rapport au traitement, le traitement qui est géré aux États-Unis par la Food and Drug Administration, FDA, qui approuve les médicaments pour traiter les diagnostics spécifiques, et si le TDAH venait à changer de nom, il est possible que cela complique l'accès aux médicaments parce que les compagnies pharmaceutiques pourraient ne pas être disposées à promouvoir l'utilisation de leurs médicaments hors AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché pour un nouveau diagnostic. Donc ça ferait quand même un petit carnage.
Et il a aussi deux autres considérations, c'est qu'il précise, Barclay, que le TDAH a été renommé à plusieurs reprises au cours de son histoire, hein, comme beaucoup de troubles et de pathologies dans le monde de la psychologie et de la psychiatrie, mais que à l'époque, cela n'engageait pas autant de conséquences si les noms de ces troubles et de ces pathologies venaient à changer. Il n'y avait pas toutes ces régulations, il n'y avait pas toutes ces aides, il n'y avait pas ces traitements, et donc maintenant, tout changement risque de tout bouleverser. Et puis, il reconnaît qu'il y a eu un gros travail pour que le TDAH soit largement reconnu par le public, par les professionnels de la santé et par les institutions, et que changer de nom pourrait entraîner une confusion et une perte de reconnaissance de ce trouble. Alors ce ne sont pas des mauvaises idées, et je dois reconnaître qu'il a raison sur bien des points, mais je suis triste. Je vais reboire de l'eau. Allez, adieu monde cruel. Adieu, monde cruel, le TDAH, le bien mal nommé TDAH. Si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour Intensément Podcast, qui en a vraiment besoin, car vous le savez, le financement participatif est ce qui fait vivre Intensément. C'est grâce à lui, au financement participatif, que mon travail peut perdurer et que toutes ces informations peuvent vous arriver devant vous, chez vous, le plus naturellement possible et sans trop courir. Voilà. Et je remercie intensément toutes les contributeurs et les contributrices, voire même les contributrices, qui ont permis à cet épisode d'exister. Rejoignez notre communauté avec des bonus, maintenant de plus en plus de bonus. Bienvenue dans notre vaisseau spécial.